on a un client qui a perdu 18 millions de dollars. 18 millions de dollars. OK? Il fait la vente du pétrole. Et personne ne sait où l'argent est passé. Ben, nous, on est venu pour faire le forensic. Parce qu'il a dit, c'est pas possible. Et comment ça s'est passé? C'est parce qu'ils ont expédié le pétrole chez le client. Le client devait le payer 18 millions. Le client dit, je vous ai envoyé les 18 millions. Lui dit, je n'ai pas reçu les 18 millions. Ils ont fait parade d'abord et puis ils sont les retrouvés. Maintenant, tout le monde dit, mais où sont passés les 18 millions? En fait, ils ont recréé la société. C'est-à-dire que le DG et le directeur de DAF a été recréé dans le centre des hackers. Ils sont restés dans leur système pendant 6 mois. Ils ont appris tout. Ils ont vu toutes les transactions qui partaient. Et au dernier moment, ils ont convaincu l'autre, par communication électronique, que leur compte bancaire a changé. Et le virement s'est retrouvé au Chili. Nous, à Djigui, on a 4 ou 5 SOC certifiés, analystes certifiés. Que quand on travaille avec les clients, on les met sur ces projets pour essayer de voir un peu si c'est bien conforme. Est-ce que vous pensez que l'utilisation des SIEM doit être nécessairement attachée à l'implémentation d'un SOC? Le SOC, c'est là où tu agrèges tout le monde. Maintenant, tu peux faire un SIEM. Un SIEM, ça prend chaque élément. Mais un être humain ne peut pas diriger tout ça. Le SOC, c'est là où tu agrèges tout. Dans les vrais SOC, tu as des dashboards qui te montrent ceci, parce que tu as une finalisation machine. Mais par derrière, tu as des experts qui regardent tout le ciel. Au cas où la machine même se trompe. Parce que la machine a été programmée. Au cas où la machine même se trompe. Donc, pour répondre à ta question, le SOC, c'est la paresse. En fait, c'est la partie la plus facile. C'est comme si vous avez une voiture, vous avez un dashboard. Okay? Il vous montre à quelle vitesse vous conduisez, si l'eau est chaude et tout ça. Mais si le dashboard est gâté, s'il ne marche pas, l'électricité ne passe pas. Quelquefois, moi j'ai vu des woro ici, ils roulent et puis le compteur ne même bouge pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne roulent pas, ils sont à 50 km à l'heure. Donc vous avez besoin de l'œil pour voir qu'en fait, le compteur dit je suis 0 km à l'heure, mais je vais à 50 km à l'heure, je vais à une certaine vitesse. C'est ça le SIEM. Le SIEM te dit exactement ce qui se passe. Le SOC, ça interprète et puis ça te display. Donc il faut avoir les deux. In this, our popular service and affordable service for a smaller and medium-sized companies in which they don't have their own SOC, and they ask us to monitor their SIEMs, their dashboards, and false positive. Et donc la question principale, c'est pourquoi je mets un SOC, d'accord? Et nous, on voit nos clients aujourd'hui, ils n'achètent plus nos services pour avoir du SOC, ils achètent de la résilience. Le jour où j'en prends une, je vous téléphone, dans les 2 heures, j'ai des gens au bout du téléphone qui me disent voilà ce que vous faites, voilà ce qu'il faut chercher, voilà comment on coupe court à la propagation de la menace.